Bonjour et bienvenue sur le podcast de Passion Chantilly. Plusieurs séries d'interviews de présentation des personnalités de la liste, mais aussi d'exposition de notre programme rythmeront ce format de partage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Tony Clout, cantillien depuis sa naissance, avec un parcours de vie passionnant autour du monde du cheval. Pour ce podcast, il m'a reçu chez lui, dans son appartement, où l'une des fenêtres laisse place au tableau de sa vie professionnelle, l'hippodrome. Je vous propose de découvrir son histoire, ses convictions et les raisons de son engagement auprès d'Isabelle Wojtowiez. Bonjour Tony. Bonjour Morgane. Tony, tu nous accueilles aujourd'hui chez toi, non loin de l'hippodrome, qu'on voit d'ailleurs de ta fenêtre. Beaucoup de personnes exerçant dans le secteur du cheval ici te connaissent, je pense, déjà. Mais avant de commencer notre échange, j'aimerais te laisser le soin de te présenter aux cantiliennes et aux cantiliens. Écoutez, j'ai 67 ans. Je suis né à Chantilly en 1952, fils et petit-fils d'entraîneur. Donc ton histoire, je crois, commence à Chantilly dès tes racines. C'est ce que tu m'expliquais quand on a échangé ensemble. Je crois que tes parents habitaient à Chantilly. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire ? Oui, mes parents habitaient Chantilly, mes grands-parents aussi. Mon grand-père a exercé comme entraîneur à Chantilly, il a tout gagné, le Jockey Club, Poil de Diane, Arc de Triomphe. Et mon père ensuite a exercé le métier. Et moi j'ai pris la suite où j'ai entraîné 41 ans à Chantilly. D'accord. Et justement, tu as fait une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Je ne suis pas mécontent. On en parlait justement ensemble aussi. Tu me disais que tu avais pu exercer ce métier dans d'autres pays aussi dans le monde. Et j'aimerais savoir ce que tu retiens de cette expérience à travers le monde et à Chantilly. Oui, j'ai eu des partants en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Et j'ai voyagé, j'avais des clients japonais j'étais 6-7 fois au Japon pour des voyages passionnants toujours. Et dans ma formation également, j'ai travaillé en Australie pour apprendre mon métier. J'ai fait une saison à New York avec Angel Pena pour apprendre mon métier également. Donc on voyage avec les chevaux. Et aujourd'hui, après ces belles années, tu es à la retraite et tu as décidé de t'engager auprès d'Isabelle Wojtowiez. Est-ce que tu peux nous donner les raisons de cet engagement Tout d'abord, quand je l'ai rencontrée, j'ai vraiment été séduit par la femme qu'elle représente et l'ambition qu'elle a pour Chantilly. C'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Je me suis toujours impliqué dans le milieu associatif. J'ai été 4 mandatures trésorier de l'association des entraîneurs, qui est l'association la plus importante en France regroupant les entraîneurs. Dans le cadre de ce mandat, j'ai également représenté les entraîneurs au comité de France Gallo, 4 mandatures également, et en plus, comme trésorier de la FASEC, qui est l'organisme qui s'occupe de la formation et des œuvres sociales des écuries de course. Donc au-delà d'avoir exercé dans le secteur de façon en tant que métier pur, tu as été très engagé déjà dans le milieu hippique, dans des associations. Et c'est finalement aujourd'hui ça, tu as envie de le poursuivre sur la partie plutôt municipale pour les cantiliens. Ayant un peu de temps maintenant, ayant cessé mon activité, je suis simplement commissaire de course, comme un arbitre en fait. Donc ça me laisse du temps et du coup, je trouve que c'est le moment de s'engager pour ma ville. D'ailleurs, toi qui connais si bien Chantilly, vu que tu y es né et que tu y as grandi, qu'est-ce que cette ville représente pour toi ? Chantilly, c'est une respiration. Quand on travaille à Paris, quand on arrive à Chantilly, tout de suite, c'est extraordinaire. On a 3 forêts autour de nous. J'ai passé mon enfance à Chantilly, bien sûr. J'étais à l'école communale et au lycée de Chantilly. J'ai passé mon temps en forêt. J'adore la forêt et c'est un endroit où j'aime me ressourcer. Et en plus, toutes mes matinées à cheval. Toutes mes matinées comme entraîneur, je les ai passées sur les pistes d'entraînement, sur les aigles, en forêt. C'est une merveille. Et justement, on va terminer sur le monde du cheval. J'aimerais que tu nous exposes un petit peu ta vision pour ce secteur ici à Chantilly et ce que tu souhaiterais aujourd'hui pour le monde hippique à Chantilly. Ce que j'aimerais, c'est faire connaître mieux le monde hippique des cantiliens qui souvent ne le connaissent pas. Et pour ça, j'aimerais ouvrir autant que possible la profession, mais qui est tout à fait prête à le faire d'ailleurs.
les gens qui viennent à l'entraînement sont très surpris de la façon dont c'est facile de venir à l'entraînement si on est avec les bonnes personnes. Donc j'aimerais ouvrir le monde des courses pour amener de plus en plus de cantiliens à connaître un petit peu le monde du cheval et que ça leur donne pourquoi pas l'envie de venir faire un tour en course. Très bien, merci beaucoup Tony pour cet entretien. Et puis à très vite sur des escales. Je sais que les cantiliens pourront te rencontrer samedi prochain dans la cour du centre culturel pour parler cheval s'ils le souhaitent avec toi. Samedi prochain. Je vous donne désormais rendez-vous dans le prochain épisode des podcasts de Passion Chantilly pour découvrir une nouvelle personnalité de la liste. À bientôt!